Mon Dieu qu'a évité, pas qu'à dormir même. Alors pour une fois, on a commencé en créole et on a passé tout de suite en français. Voilà, pour une fois, j'ai commencé mon propos en créole et je le traduis en français pour ceux qui ne le comprendraient pas. Dieu va vite et il ne dort pas. Je le dis de cette manière-là et un peu dans le sens qu'utilisent les jeunes quand ils veulent parler de quelqu'un qui est vif et alerte, qui est rapide. Et en fait, je le dis pourquoi? Parce que c'est un constat qu'on peut faire. Combien de fois j'ai eu à témoigner que Dieu a été extrêmement rapide dans l'envoi de ses bénédictions dans ma vie ou de celles de personnes d'autres autour de moi, et toute la gloire lui en revient. Moi je suis émerveillée par la gloire de Dieu et la rapidité, l'intensité, la merveille qui est son œuvre et la rapidité avec laquelle il fait des choses extraordinaires. Moi je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour toutes ces choses, et toute la gloire lui en revient. Et quelque chose vous démontre qu'il ne s'agit pas simplement de mes pensées, mais c'est réellement écrit dans la parole de Dieu, que Dieu va vite, qu'il ne dort pas. Alors c'est rédigé autrement et je le dis à ma manière et je fais une corrélation entre ces deux éléments, mais laissez-vous guider par le Saint-Esprit et éclairé par lui avant tout, et toute la gloire lui revient. Donc je fais allusion en l'occurrence au psaume 121 verset 1 à 8 que je vous invite à lire dans son entièreté et à méditer, mais le verset en l'occurrence auquel je fais allusion, c'est le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et bien sûr, celui qui garde Israël, c'est l'Éternel notre Dieu, qui fait toujours tout pour que nous n'ayons à subir aucun mal, et je lui rends grâce et gloire pour ça. L'Éternel est celui qui te garde. Vous pouvez le lire un petit peu plus bas. Et je pense aussi au verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Verset 8, le psaume 121, verset 8, très intéressant à revendiquer quand on doit voyager, surtout en cette période de fin d'année. N'hésitez pas à revendiquer ce passage dans vos prières si vous devez voyager. Mais justement, il y a cette expression qui dit voyager à la vitesse de la lumière. Et justement, voilà un élément, la vitesse de la lumière. Si on en parle comme ça, c'est parce que les scientifiques ont pu déceler que cette vitesse est celle qui est la plus élevée, la plus rapide, on va dire. Et si la vitesse de la lumière est la plus élevée, la plus rapide, on peut très rapidement faire une déduction. Ça signifie que Dieu est celui qui est le meilleur, mais qui est aussi le plus rapide, et qui va le plus vite. Donc, pourquoi? Parce que si la vitesse de la lumière est la plus rapide, objectivement, nous savons que la lumière, en réalité, c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu, puisqu'il est écrit en 1 Jean 1, verset 5 que Dieu est lumière. La bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Donc, si Dieu est lumière, si la substance même de Dieu, c'est la lumière, si Dieu lui-même est lumière, et que la lumière est la plus rapide, c'est que Dieu est le plus rapide. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et à telle enseigne que, justement, parmi mes passages préférés de la parole de Dieu, on retrouve tous les passages sur la lumière, l'amour, la paix, la joie, la justice, et beaucoup d'autres passages. Mais je tenais à vous en rappeler quelques-uns en rapport avec la lumière. Donc je viens de citer 1 Jean 1 verset 5, Dieu est lumière. Vous avez aussi 1 Jean 4 versets 8 à 21, je dis Dieu est amour, je précise entre parenthèses, 1 Jean 4 verset 8 à 21, ça vous prouve que Dieu est aussi amour. Et pour revenir sur donc la lumière, je vais citer 1 Jean 1 verset 5, Jean 8 verset 12, 32 et 36, dont au verset 12, le Seigneur Jésus nous dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et bien sûr, nous savons qu'il s'agit de la vie éternelle, puisque Jésus-Christ est celui qui vient nous apporter la vie et la vie en abondance, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Vous avez aussi Jean 8, je viens de citer Jean 8 verset 12, mais Jean 8 verset 32, que j'aime beaucoup, où le Seigneur Jésus nous dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autant qu'il est écrit un petit peu plus loin au verset 36, si donc le Fils, et le Fils, nous savons que le Fils de Dieu c'est Jésus-Christ, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez réellement libre, et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur.
Et aussi le psaume 36, verset 10. C'est par ta lumière, et c'est moi qui rajoute Seigneur Jésus, c'est par ta lumière Seigneur Jésus que nous voyons la lumière. Et oui, c'est par Dieu que nous voyons la lumière, c'est Dieu seul qui peut nous éclairer et qui nous envoie ces lumières, son esprit de lucidité, de discernement, afin que nous parvenions à discerner la réalité des choses, mais aussi ce qui est bon, agréable et parfait au cœur de Dieu. Comme il est écrit en Romains 12, verset 2, je l'ai dit à ma manière, surtout à le lire comme c'est textuellement écrit dans votre Bible, Romains 12, verset 2. Et n'hésitez pas à prier Dieu. Chaque fois que vous avez la sensation que vous vivez un moment de confusion, vous n'arrivez pas à bien analyser la situation que vous vivez, ou à comprendre ce que vous êtes en train de vivre ou ce qui se passe devant vous, demandez au Seigneur Jésus de vous envoyer ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. Merci Seigneur Jésus de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, de m'aider à mieux analyser et comprendre la situation que je suis en train de vivre en ce moment, de me faire voir, entendre et comprendre tout ce pourquoi il est question que je le fasse, et surtout de me rendre capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait selon ta volonté éternelle, mon Dieu, à tes yeux et à ton cœur. Et merci aussi de me rendre capable d'accomplir tout ce qui est bon, agréable et parfait selon toi, éternel, mon Dieu, de me rendre capable d'accomplir ma part du travail et de faire tout le reste pour moi, éternel, mon Dieu. Et merci aussi de me sauver, de me délivrer totalement de cette situation, de sauver, de prolonger ma vie si tel est nécessaire, de me délivrer de toute détresse et de toute situation dangereuse ou périlleuse, en particulier en cette fin d'année. Et tout au long de ma vie, chaque fois que nécessaire, Seigneur, je scelle toutes ces paroles. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait ces prières. Voilà, n'hésitez pas à le dire et donc à revendiquer les passages tels que Romains 12, verset 2 et tous les passages qui se rapportent à la lumière dont je viens de parler. Une dernière prière, si vous ne l'aviez jamais faite, celle qui va avec ce petit verset que j'aime beaucoup de Jean 14, verset 6. Je dis un petit verset parce qu'il est cher à mon cœur et on a tendance à appeler tout ce que l'on trouve beau et mignon petit dans un sens affectif, et c'est dans ce sens-là que je l'ai dit, mais en réalité c'est un grand verset, l'un des passages les plus importants de la parole de Dieu. Jean 14, verset 6. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Donc, comprenez que si vous voulez aller au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, il convient donc de commencer par adresser au Seigneur Jésus cette prière qui est l'une des clés que le Seigneur Jésus nous donne pour pouvoir accéder au paradis. En tout cas, c'est le premier pas à faire, c'est d'ouvrir tout simplement, d'être sincère avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans son cœur, de lui ouvrir son cœur sincèrement et de lui adresser cette prière, donc de lui dire en tout amour, sincérité, simplicité avec Dieu: Seigneur Jésus, moi, vous dites votre nom et votre prénom, moi un tel, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie, je remets toute ma vie entre tes mains, je te la donne Seigneur, je te la donne éternel mon Dieu, Jésus d'amour, puisqu'éternel mon Dieu, tu es mon créateur, c'est toi qui as créé cette vie, elle t'appartient, donc je la remets entre tes mains, je te la donne et je choisis de t'appartenir, âme, corps et esprit. Merci aussi éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur Seigneur, et merci en ton temps Seigneur Jésus de venir me chercher dans tes bras d'amour pour m'amener avec toi au paradis, afin que je continue à te servir et à t'appartenir pour l'éternité et d'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vous qui l'avez faite, je vous dis que Dieu vous garde et vous bénisse. Et n'oubliez pas que faire cette prière, c'est pour votre plus grand bien et pour votre bonheur, car le jour où personnellement je l'ai faite, j'ai commencé à expérimenter le véritable bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et je la partage avec vous aujourd'hui parce que je vous souhaite du bonheur, que je souhaite au maximum de personnes d'être sauvées, de connaître le véritable bonheur des bras d'amour de Jésus et donc d'aller au paradis. Et l'un des premiers pas vers le paradis, c'est de faire cette prière. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher, à demander à Dieu de vous guider vers la bonne église, parce qu'une fois qu'on l'a faite, on a aussi besoin d'être guidé spirituellement, avant tout par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, mais aussi par les serviteurs
de Dieu que Dieu a disposés, les hommes et femmes de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu que Dieu a disposés dans ces églises afin de nous guider. Donc demandez à Dieu de vous guider vers la bonne église, vers les bonnes librairies chrétiennes, de manière à ce que vous soyez informés, documentés et enseignés correctement sur la manière et la démarche à suivre pour continuer à aller de l'avant avec Jésus-Christ dans votre marche par la foi et pour la foi en Jésus-Christ, de manière à aller au paradis. Et donc demandez à Dieu de vraiment vous guider, de vous envoyer sur une lumière, son esprit de lucidité et de discernement justement afin d'y parvenir. Et comme je vous le disais, faire ces prières, c'est pour votre plus grand bien et votre bonheur, donc ne vous inquiétez de rien. Et ne perdez jamais de vue que Jésus est celui qui vient nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Donc tranquillisez-vous, Jésus est celui qui vient vous apporter plus de vie, et donc qui est dans une démarche de vie, jamais dans une démarche de mort. Jésus, il agit pour notre plus grand bien, et demandez-lui d'ailleurs tout simplement de vous faire un cœur pur, un esprit bien disposé à le suivre, à rester dans ses voies, son œuvre, sa volonté, ses projets pour vos vies et son plan divin. Et n'oubliez pas que Dieu nous dit justement en Jérémie 29, verset 11, alors quand vous avez fini toutes ces prières, vous dites c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Et n'oubliez pas, comme je vous disais, qu'il est écrit en Jean 10, verset 10 que Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. En Jean 14, j'ai cité Jean 14, verset 6 tout à l'heure, mais vous avez Jean 14, verset 19 où Jésus nous dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Et n'oubliez pas ce que Dieu nous dit en Jérémie 29, verset 11, car j'ai formé sur vous, mes enfants, nous dit l'Éternel notre Dieu, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est écrit en Jérémie 29, verset 11, que vous pouvez lire jusqu'au verset 14 à peu près. Et vous verrez, vous comprendrez bien, je pense que vous comprenez en toute intelligence que si Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous, c'est que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous, qui nous réservent un bel avenir, et que nous pouvons garder l'espérance et une confiance totale en l'Éternel notre Dieu, en Jésus et en son Saint-Esprit. Donc je vous dis que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas non plus, une fois que vous avez fait cette prière, à inviter tous ceux qui autour de vous ne l'ont jamais faite, tous vos bien-aimés, toutes les personnes que vous aimez, à qui vous souhaitez d'aller au paradis, vos amis, vos collègues, les membres de votre famille, tous vos proches, tous ceux que vous aimez sincèrement et à qui vous souhaitez d'être sauvés d'aller au paradis. Il vous suffit de leur faire écouter ce document, de leur dire de l'écouter jusqu'au bout et de ne pas hésiter à faire les prières qu'ils contiennent. Et surtout, je le dis parce qu'il est notamment écrit en Acte 16, verset 31. Je peux me tromper au niveau du verset, mais en tout cas c'est bien le chapitre, c'est bien le livre Acte chapitre 16. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, et n'hésitez pas à prier le Seigneur Jésus en ce sens, pour qu'il sauve tous ceux de votre famille pour qui c'est sa volonté. Et donc je vous dis à tous que Dieu vous bénisse et vous garde, et je termine donc par l'un de mes passages préférés et qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, à bientôt.